Je m'appelle Aénor Danceny et j'ai 34 ans. J'ai su que quelque chose n'allait pas à la seconde où j'ai mis les pieds à cette fête de fiançailles. Et ce n'était pas le plan de table, c'était les fleurs. 50 invités, 12 tables. Sur chacune d'entre elles, le même camélia rouge. Puis la mère de mon fiancé s'est levée, a fait glisser une chemise cartonnée sur la nappe en lin et l'a dit assez fort pour que les traiteurs l'entendent. Signez ça, croqueuse de diamants, prouvez que vous n'êtes pas là pour notre argent. Vianney n'a pas levé les yeux de son assiette, 2 ans, et il n'a pas levé les yeux. Alors j'ai ouvert le dossier et je l'ai lu, en entier. 9 pages devant tout le monde pendant que la glace fondait dans 50 verres. C'est à la page 9 que je me suis arrêtée parce que la page 9 n'avait pas été écrite par une femme qui me croyait pauvre. J'ai rencontré Vianney Delaroche en juin 2023 sur le quai de chargement des pépinières des frères Prime à 40 minutes de Bordeaux. Il était venu chercher 200 lauriers teints. L'entreprise de sa famille installait un écran végétal le long d'un terminal maritime et quelqu'un dans son bureau avait commandé les arbustes les moins chers de la région sans se demander s'ils supporteraient le sel. C'était moi qui les chargeais. Camion à plateau en acier, 35 degrés. Ma chemise de travail me collait au dos et le nom brodé au-dessus de la poche gauche était devenu gris à force d'être lavé. À Danceny. Il m'a regardé balancer des pots par-dessus la ridelle pendant environ 10 minutes avant de dire quoi que ce soit. Vous êtes toujours aussi rapide. Je suis plus rapide quand personne ne regarde. Il a ri. Il avait un beau rire. C'est une chose gênante à admettre aujourd'hui, mais c'est la vérité, et je ne vais pas raboter la vérité pour rendre le reste de cette histoire plus facile à avaler. Quand le dernier pot fut en place, il a demandé le numéro de la personne qui dirigeait l'endroit. Je lui ai donné celui de Gildas. Lors de notre deuxième rendez-vous, il m'a présenté à ses amis dans un bar sur les quais des Chartrons. Voici Aénor, elle travaille à cette pépinière du côté de Langon. J'ai laissé couler. Ce n'était pas par stratégie. C'était parce que, au premier rendez-vous, il ne m'avait pas demandé ce que je faisais dans la vie. Il m'avait demandé quelle odeur avaient mes mains à la fin d'une journée de travail. Et quand je lui avais répondu de l'écorce mouillée et l'intérieur d'une serre, en août, ce qui sent comme des pièces de monnaie chaudes, il avait fermé les yeux une seconde comme s'il essayait de s'y transporter. Personne ne m'avait jamais demandé ça. Alors je me suis assise dans ce bar avec encore un peu de terre sous les ongles et je l'ai laissé me tenir la main là où ses amis pouvaient le voir en pensant celui-ci aime la personne que je suis vraiment. L'un d'eux s'est penché pendant que Vianney passait commande. L'argent dans les pépinières, c'est correct. Vianney a répondu avant que je puisse ouvrir la bouche. Elle s'en sort bien. Ma grand-mère a fait des ménages rue de la Course pendant 40 ans. Léocadie Danceny, elle a commencé en 1958 et s'est arrêtée en 1998. Et entre les deux, elle a élevé ma mère dans une moitié de maison en location, du mauvais côté de la Garonne à Senon, là où le loyer restait bas parce que la rue était inondée 2 fois par an. Elle n'avait pas de serre. Elle avait une fenêtre exposée au nord, au-dessus de l'évier de la cuisine, et une rangée de boîtes de café en fer, dont les étiquettes se décollaient. C'est là qu'elle faisait prendre racine à ses boutures boîtes de café sable, un sac à pain par-dessus, maintenu par un élastique. Chaque plante qu'elle a démarrée sur ce rebord de fenêtre poussait en penchant fortement d'un côté, cherchant la seule lumière décente de la pièce. Elle les appelait les pencheurs. Ils ne sont pas tordus, ils vont là où est la lumière, comme n'importe qui. Elle m'a appris une seule règle sur les gens et elle me l'a répétée plus d'une fois. Annoncer ce que tu possèdes, c'est juste mendier avec une meilleure posture. Elle ne m'a jamais dit d'où venait le spécimen rouge sur notre porche. Il ne m'est jamais venu à l'idée de le lui demander. Mon premier dîner sur le cours Xavier Arnauzen a eu lieu un mardi en septembre. Béatrice Delaroche m'a accueillie dans le vestibule, m'a pris les 2 mains et les a écartées sur les côtés, comme si elle vérifiait un ourlet. Puis elle m'a fait faire le tour du jardin avant de passer à table. Elle avait un beau jardin. Je dois bien lui accorder ça. De vieux murs de pierre blonde, un olivier odorant près du portail des camélias le long du mur sud, que quelqu'un nourrissait correctement depuis des années. Elle s'est arrêtée devant l'un d'eux et a touché une feuille. Celui-ci est plutôt spécial. Vous ne le trouveriez pas dans une jardinerie. Elle a dit « japonica » en mettant l'accent sur la mauvaise syllabe. Je ne l'ai pas corrigée. Il n'y avait aucune version où le fait de la corriger se terminerait bien, et je n'étais à l'intérieur de cette maison que depuis 11 minutes. Dans la voiture, Vianney m'a serré le genou. Ne le prends pas personnellement. Elle fait ça avec tout le monde. Il souriait en disant cela. Je lui ai dit ce que je faisais. 3 fois, je veux que ce soit établi avant que quoi que ce soit d'autre ne se produise dans cette histoire. La première fois, c'était ce même dîner de septembre.
Béatrice a demandé depuis combien de temps j'y travaillais et j'ai répondu que je ne travaillais pas pour la pépinière. Je leur louais un espace. Quelle âme d'entrepreneuse. La deuxième fois, c'était à Noël. Gontran, le père de Vianney, a demandé ce qu'une personne fait exactement dans une pépinière toute la journée et je lui ai donné la version courte, celle que je sers à chaque barbecue depuis que j'ai 25 ans. Je crée de nouvelles variétés d'arbustes et j'en concède les brevets. Béatrice s'est tournée vers la femme à sa gauche. Elle travaille avec les plantes. N'est-ce pas charmant? La troisième fois, c'était un déjeuner d'anniversaire au printemps. 4 personnes à cette table. J'ai prononcé le mot brevet à haute voix dans cette salle à manger, dans cette maison, et pas un seul d'entre eux ne m'a posé la moindre question à ce sujet. Sixtine a été la seule à lever les yeux. En juin de cette année-là, Béatrice m'a appelé pour me proposer une opportunité. La société bordelaise du Camélia organise 3 levées de fonds par an, et la femme qui s'occupait des compositions florales avait déménagé à Arcachon, et Béatrice avait immédiatement pensé à moi. C'est 40 € de l'heure et c'est une très bonne visibilité pour quelqu'un dans votre domaine. J'étais debout dans une serre tunnel quand elle a appelé un porte-bloc sous le bras en train de regarder une table de semis de 2 ans qui m'avait coûté 11 000 € pour en arriver là. C'est gentil à vous. Laissez-moi regarder mon emploi du temps. Elle avait déjà écrit mon nom au dos d'une carte et l'avait envoyé à la coordinatrice des bénévoles. Elle m'a montré la carte au dîner suivant, fière d'elle-même. Elle l'avait épelée D-A-N-C-E-N-I-E. J'ai gardé la carte, je n'avais pas de raison particulière. Elle est allée dans le tiroir où je garde les étiquettes et les bouts de crayon et elle y est restée 16 mois. Il a dormi chez moi un jeudi d'août 2024 et il était levé avant moi. Quand je suis entrée dans la cuisine, il était debout devant le comptoir, dans sa chemise de la veille avec mon relevé de redevance à la main. Les frères Lemaire les envoient tous les trimestres sur du papier thermique qui rebique sur les bords. Le total du deuxième trimestre s'imprime dans le coin inférieur droit, 186 024 €. Il l'a lu, il ne l'a pas juste survolé. Lu. J'ai versé du café et j'ai attendu, car je présumais qu'une question allait venir. Qu'est-ce que c'est que ça, ou depuis combien de temps ça dure, ou même, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il l'a posé, a aligné le bord avec 2 doigts et a dit « Tu devrais ranger ça quelque part, ça fait beaucoup de papier à laisser traîner. » Puis, il a demandé si je voulais des œufs. Ce fut tout. 14 mois. Et ce fut la seule chose qu'il a jamais dite à ce sujet à l'époque. J'ai cru que c'était du tact. Il m'a demandé en mariage en mai au bout du ponton derrière la maison de campagne de ses parents, avec la bague de sa grand-mère dans la poche de sa veste. J'ai dit oui avant qu'il n'ait fini sa phrase. Nous avons conduit directement jusqu'au cours Xavier Arnozan parce qu'il voulait le leur annoncer en personne. Béatrice a pleuré, a vraiment pleuré, et a tenu mon visage entre ses 2 mains. Et pendant environ 90 secondes, j'ai cru que j'avais été acceptée. Puis elle s'est assise avec un bloc-notes à spirale. Avril 2026, elle a décidé que le jardin était à son apogée en avril. Elle a écrit la liste des invités sur 2 colonnes. Elle a demandé si ma mère voudrait s'impliquer dans l'organisation ou juste être présente le jour J. Et puis vers le bas de la page, sans lever les yeux, nous vous trouverons quelque chose à faire avec vos mains lors de la réception. Les filles adorent toujours un atelier floral. Il a fallu rétrécir la bague de 2 tailles. Elle l'a mentionné 3 fois avant que nous ne partions. En septembre, Thibault Lemaire m'a appelé depuis Angers. Lemaire frère pépiniériste est l'un des plus grands multiplicateurs en gros du pays. Ils exploitaient sous licence les braises de Léocadie depuis 2021, une plante à la fois à 15 € l'unité. Maintenant, ils voulaient toute la lignée suivante. Les semis issus du croisement des braises, ceux qui gardent leur couleur même par forte gelée. Exclusivité européenne. 8 ans, 12, 5 millions d'euros. Il l'a mis par écrit l'après-midi même. Aénor, le service juridique, est d'accord, le conseil d'administration signe le 14 novembre. Apporte les registres originaux de la plante, ils les voudront pour le dossier. Thibault. J'ai lu ce mail 4 fois et j'ai sauté la dernière moitié de la dernière phrase à chaque passage car quand quelqu'un vous tend le plus gros chiffre de votre vie, vous ne vous attardez pas sur l'administratif. Je l'ai dit à Vianney pendant le petit déjeuner le lendemain matin. Il a posé une seule question. Quel jour as-tu dit qu'il signait? 3 soirs plus tard, il a abordé le sujet du mariage. Il avait tout préparé. L'année fiscale, la façon dont le mois de décembre se remplit, la tension artérielle de son père, et à quel point le printemps semblait soudain lointain. Il a parlé pendant 20 minutes, puis il l'a envoyé par SMS à 11 h du soir, comme il le faisait quand il voulait laisser une trace écrite.
Je ne veux pas attendre 5 mois de plus pour t'appeler ma femme. Le 8 novembre, en petit comité, juste nous et les personnes qui comptent. Je l'ai lu debout dans ma cuisine avec mes bottes encore aux pieds. J'ai dit oui. Je veux que vous entendiez cela clairement, car c'est la partie que j'ai eue le plus de mal à me pardonner. On ne m'a pas forcé, on ne m'a pas piégé, j'ai été touchée. Le lendemain matin, j'ai découvert qu'il avait déjà appelé l'église. Il les avait appelés une semaine avant de me le demander. Béatrice s'est accaparée la fête de fiançailles. Elle n'a pas demandé, elle a pris. C'est passé d'un barbecue chez moi à 50 personnes sur le cours Xavier Arnozan en un seul coup de fil. Et au moment où j'ai vu une liste d'invités, elle était imprimée. Mon côté avait droit à 8 chaises. J'ai trouvé le nom de Gildas, rayé au crayon, pas au stylo, comme si elle s'attendait à ce qu'on essaie de la dissuader et qu'elle voulait garder l'option ouverte. C'est une petite pièce, ma chérie. Nous ferons quelque chose de séparé pour ton côté. Il y avait un nom ajouté en bas de sa propre main. Hortense de Villers, directrice des jardins du domaine de la Brède et juge au comité de la Société du Camélia. Béatrice l'a invité parce que c'était le genre d'invité qu'une table du cours Xavier Arnozan se devait d'avoir. Je veux être précise à ce sujet pour plus tard. Alors je serai précise maintenant. Personne n'a fait entrer Hortense de Villers dans cette pièce à part Béatrice. J'ai parlé de la nouvelle date à Gildas, dans la serre de multiplication, pendant qu'il accrochait des étiquettes de cultivar sur un plateau de bouture. Il a 71 ans, il m'a embauché à 22 ans, m'a loué mon premier espace de banc à 25 ans et ne m'a jamais donné un seul conseil que je ne lui avais pas demandé. Il n'a pas dit félicitations, de qui vient l'idée de la nouvelle date. Il a enfoncé l'étiquette, l'a redressée et passé à la suivante. Ce fut toute la conversation. Je suis restée là 1 minute de plus en attendant la suite et il n'y a pas eu de suite. À la porte, il a dit qu'il passerait tard samedi soir au cas où je voudrais qu'on me ramène. Je lui ai dit que c'était un dîner chez la mère de mon fiancé à 20 minutes de là où mon camion serait garé. Je sais, a-t-il dit. 18 octobre, samedi, 22 degrés et un ciel dégagé. Ce qui, à Bordeaux en octobre, est la raison principale pour laquelle les gens supportent les chaleurs de juillet. Je suis entrée par la porte de service à 18h40 avec ma mère qui avait acheté une robe pour l'occasion et qui m'avait demandé 2 fois dans la voiture si ce n'était pas trop. La salle à manger avait été ouverte sur le salon, 12 tables, 6 par table, nappe blanche photophore au milieu, et sur chaque table, dans une coupe basse en argent, le même camélia rouge. Pas la même variété, la même plante. Je sais comment ça sonne, mais une fleur de camélia a un visage, et si vous avez passé 11 ans à regarder des visages, vous les lisez comme vous lisez l'écriture manuscrite. Marge pétalaire dentelée, couleur devenant presque noire à la base de chaque pétale et s'ouvrant vers le bord, 6 pétales dans le deuxième verticille sur presque chaque fleur. Je me suis arrêtée sur le seuil, et j'ai compté les tables, 12 sur 12. Ça ne venait pas d'un fleuriste, quelqu'un les avait coupées cet après-midi-là dans un jardin sur le même arbuste. Les toilettes sont au bout du couloir arrière et le couloir arrière a une étagère 3 trophées. Société bordelaise du Camélia premier prix, gravé 2023, puis 2024, puis 2025. Sixtine est passée avec un verre de vin dans chaque main et m'a surprise en train de regarder. Elle les fait briller, elle-même ne laisse pas la femme de ménage y toucher. Sous chaque coupe, il y a une petite plaque en laiton, classe exposant nom du cultivar. Les lettres font peut-être 3 mm de haut. Je n'ai pas eu besoin de me pencher pour les lire. J'ai été assise dans un bureau à Angers, au printemps 2021, et j'ai regardé une assistante juridique taper ce nom dans une demande de brevet européen, et je le lui ai éplé à haute voix une lettre à la fois pour qu'elle mette la majuscule au bon endroit. Pendant 3 ans, dans une salle de bal de la ville, quelqu'un s'était tenu devant un micro et avait prononcé le nom de ma grand-mère dans un système de sonorisation. Chaque personne dans cette pièce l'avait entendu comme une marque. Sur le chemin du retour dans le couloir, quelqu'un m'a tendu un verre. Un homme en blazer bleu, la soixantaine bien tassée, me poussant un verre vide sans interrompre sa conversation. Il n'a pas regardé mon visage. Il l'a mis dans ma main comme on poserait quelque chose sur une table et s'est retourné vers la personne avec qui il parlait. Je l'ai pris. Je l'ai porté jusqu'au buffet et je l'ai posé avec les autres. Ça n'a pas fait mal de la manière dont on pourrait s'y attendre et je veux que quelqu'un comprenne cette partie-là. Ce n'est pas une blessure, c'est une catégorie. Il ne m'insultait pas. Il m'avait fait passer par un processus de tri qui a pris un quart de seconde et robe sombre, plus chaussures plates, plus femme, marchant avec un but précis, en est ressorti à l'autre bout comme personnel de maison. Ma grand-mère a passé 40 ans du mauvais côté de ce quart de seconde.
Je suis retournée à ma chaise et je n'en ai parlé à personne, y compris à ma mère. Béatrice s'est levée entre les huîtres et le plat principal et a tapoté son verre avec sa bague. Elle a remercié tout le monde d'être venu. Elle a parlé de la maison, de la porcelaine de sa belle-mère et du fait que 4 générations de Delaroche s'étaient mariées au sortir de ce jardin. Puis elle s'est tournée vers notre bout de la table. Vianney a toujours eu un faible pour les choses qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Il y a eu un rire, pas un gros, le genre que fait une salle quand la moitié n'est pas encore sûre de comprendre. Elle a levé son verre dans ma direction et a regardé la table 2. À la table 2 se trouvait une jeune femme nommée Aliénor de Tréville, dont la famille possède 11 marinas entre Bordeaux et La Rochelle, et à qui l'on avait donné une vue dégagée sur la table d'honneur lors d'une fête célébrant les fiançailles de quelqu'un d'autre. Ma mère a posé sa main sur mon genou sous la nappe. Béatrice ne s'est pas assise après le toast. Elle s'est penchée sur le côté et a ramassé quelque chose qu'elle avait laissé sous sa chaise. C'était une chemise cartonnée vert foncé, le genre que les cabinets d'avocats utilisent encore, avec un élastique plat autour du coin. Elle l'a fait glisser sur le lin. Ça a accroché l'assiette à pain et l'a repoussée d'1 centimètre. Et pour je ne sais quelle raison, c'est le détail que j'ai gardé en mémoire. Une assiette blanche poussée de sa marque et un morceau de pain vacillant dessus. Elle a posé son stylo par-dessus. Noir bague en or le sien. Signez ça, croqueuse de diamants. Prouvez que vous n'êtes pas là pour notre argent. Elle l'a dit à un volume de conversation normal. Pas un sifflement, pas en se penchant par-dessus la table. À voix haute dans une pièce où les traiteurs travaillaient encore, et l'un d'eux s'est arrêté dans l'encadrement de la porte de la cuisine, un plateau appuyé sur la hanche. 50 personnes. Personne n'a ri. Personne n'a rien dit d'autre non plus. La main de ma mère était toujours sur mon genou et je l'ai senti s'immobiliser complètement. J'ai regardé Vianney. Il avait une fourchette à la main, il la tenait au-dessus de son assiette, il restait une huître dessus et il n'a pas posé la fourchette. J'ai compté 3 moments où un homme aurait pu intervenir. Quand elle a plongé la main sous sa chaise, quand elle a prononcé ces mots, quand la pièce est devenue assez silencieuse pour que tout ce qu'il dirait porte d'un bout à l'autre. 3 chances, 11 secondes, peut-être 12. Il a levé les yeux exactement une fois et ce n'était pas vers moi et ce n'était pas vers sa mère. Il a regardé le long de la table vers un homme en costume gris près du bout qui était venu avec le cabinet d'avocats de la famille et qui ne m'avait été présenté à aucun moment de la soirée. L'homme en costume gris le regardait déjà en retour. Puis-je le lire d'abord ? Ce fut la première chose que j'ai dite. Béatrice a laissé échapper un petit souffle par le nez et les 2 femmes à côté d'elle l'ont repris et ça a fait le tour de ce bout de la table comme le fait un rire quand les gens sont soulagés qu'on leur dise quoi ressentir. Prenez votre temps, ma chérie. Merci. Je n'y manquerai pas. J'ai déplacé mon verre d'eau vers la gauche et j'ai repoussé l'assiette de présentation de 15 centimètres pour me dégager un espace de travail. Vos mains apprennent ça si vous passez votre vie sur des tables de rempotage toujours trop étroites. Puis j'ai retiré l'élastique du dossier et je l'ai ouvert à plat. 9 pages agrafées imprimées d'un seul côté et la salle a compris environ 4 secondes plus tard que j'avais bien l'intention de le lire pour de bon. Voici ce que je sais sur le fait de signer des choses qu'on n'a pas lues. En 2003, ma mère s'est assise à une table de cuisine à ses noms et a signé une quittance pour 92 000 € parce qu'un homme en costume lui a dit que c'était la procédure standard et il lui a fallu 11 ans pour arrêter de s'en excuser. C'est une autre histoire et ce n'est pas à moi de la raconter ce soir, mais c'est la raison pour laquelle j'ai lu la page 1 les parties, la page 2 les définitions. 3 à 6, l'architecture standard séparation de biens communs, renonciation à la prestation compensatoire, clause de non-recours en cas de séparation. Page 7, les annexes de divulgation du patrimoine, page 8, droit applicable et clause de divisibilité. Personne n'a parlé. Autour de la page 3, le pied d'une chaise a raclé le sol. Autour de la page 5, la glace s'est décalée dans l'un des seaux sur le buffet et ça a fait du bruit. Une femme à la table près de la fenêtre a regardé sa montre. Un peu plus tard, elle l'a regardée de nouveau. C'est comme ça que je sais combien de temps je suis restée assise là. Elle me l'a dit après 9 minutes. 7 de ces pages étaient des clauses type. N'importe quel avocat de la région aurait pu les générer en 1 heure. C'est exactement pour cela que la page 9 ressortait comme de l'encre sur une manchette blanche. Y a-t-il un problème ? Béatrice avait son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Elle avait apprécié les 4 premières minutes. Elle avait cessé d'apprécier quelque part autour de la minute 6. Je n'ai pas fini. J'ai tourné la page en arrière et je l'ai relue une 2e fois
Puis j'ai rabattu l'ensemble pour l'ouvrir grand sur la page 9 et je l'ai posé sur la nappe face vers le haut où il est resté le reste de la soirée. Je n'ai jamais touché à son stylo. Puis j'ai regardé l'homme en costume gris au bout de la table. Je suis désolée, je n'ai pas saisi votre nom. Maître Cassien Dumont. Maître Dumont, savez-vous à quelle date ce fichier a été modifié pour la dernière fois? Il a posé son verre avant de répondre. Il n'a pas répondu. Article 9.3, ai-je dit. Il fait 4 lignes. Voulez-vous le lire ou dois-je le faire? Béatrice m'a dit d'y aller si ça devait me faire sentir mieux. Alors je l'ai lu à voix haute au même volume qu'elle avait utilisé. Toute propriété intellectuelle conçue, développée, déposée ou commercialisée pendant le mariage et toute augmentation de la valeur d'une entreprise détenue séparément attribuable à l'effort conjugal seront considérées comme des biens communs sujets à une division équitable. Puis je l'ai traduit en langage courant parce que la moitié de cette table vend des bateaux et l'autre moitié siège dans des conseils d'administration. Un contrat prénuptial est censé garder ce qui est à moi pour moi et ce qui est à toi pour toi. Ce paragraphe fait l'inverse. Il prend tout ce que je crée pendant que je suis mariée à votre fils et le déplace dans le tas qui doit être divisé. J'ai laissé planer le silence une seconde. Ce n'est pas un bouclier, c'est un filet. Personne dans cette maison ne m'avait jamais entendu prononcer plus de 2 phrases d'affilée. Il y avait une dernière chose sur cette page et ce n'était pas une clause. Les 9 pages portaient le même pied de page nom du cabinet référence du dossier et une date de modification en caractère taille 6, le genre automatique qui s'imprime que quelqu'un le veuille ou non. J'ai feuilleté jusqu'au début et j'ai vérifié 2 fois, puis j'ai posé à Maître Dumont la seule question qui comptait. Quand Madame de la Roche vous a-t-elle envoyé des instructions pour ce contrat pour la première fois, il a regardé Béatrice. Elle lui a fait un signe de tête comme on fait un signe de tête au personnel à la mi-septembre et la dernière série d'instructions, celles qui ont produit cette version. La pièce était redevenue silencieuse. La chaise de quelqu'un a grincé, le 7 octobre, 11 jours avant ce dîner. 3 semaines après que Béatrice en eut terminé avec lui. Alors ce n'est pas son paragraphe. Et je dis. Et Maître Cassien Dumont, qui exerce le droit dans cette ville depuis 30 ans et avait vraisemblablement prévu de passer sa soirée à manger des huîtres, a fait la seule chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a regardé Vianney. 50 personnes suivent les yeux d'un avocat, c'est un réflexe. Béatrice ne comprenait toujours pas ce qui venait de se passer. Elle pensait que nous nous disputions pour savoir si je voulais de l'argent. C'est un contrat standard à Hénor. Alors lisez la page 9 à voix haute, madame. Je l'ai lu. Lisez-la à voix haute. Je vais attendre. Je suis douée pour attendre. Elle a fouillé dans le sac à ses pieds pour chercher ses lunettes. Je veux être juste avec elle et c'est le seul endroit de cette histoire où je peux l'être. Elle n'en avait aucune idée. Elle avait dit à un avocat de protéger sa famille d'une fille qui charge des camions et elle n'avait jamais ouvert le document pour voir quelle protection son fils avait demandé. Sa main tremblait un peu sur la branche de ses lunettes. « Avez-vous écrit la page 9, Madame de la Roche ?» Elle a trouvé le paragraphe. Ses lèvres ont bougé. « Où est-ce » Vianney, il n'a rien dit. Il a tendu la main vers son verre de vin. C'était là, la réponse, et 50 personnes l'ont regardé la donner. Voici ce que j'ai compris. Assise les mains à plat, de chaque côté de cette chemise cartonnée, il voulait des choses opposées. Béatrice voulait que je parte, c'est ce qu'était le dossier, pas un contrat. Une porte de sortie, infligée à la fille, une humiliation publique devant 50 personnes et elle s'enfuit. Et d'ici lundi, il n'y a plus de mariage. Et Aliénor de Tréville est toujours assise à la table 2. Vianney lui voulait que je signe. Il avait besoin que le mariage ait lieu. Il en avait besoin à sa date et il avait besoin que la page 9 y soit incluse. L'embuscade de sa mère était la dernière chose au monde qu'il voulait ce soir-là, c'est pourquoi il était resté assis là comme un homme regardant brûler une maison qui lui appartient. Aucun d'eux ne m'avait posé la moindre question. Pas une seule question, ni l'un ni l'autre, en 2 ans et 4 mois, ni sur ce que je faisais, ni sur ce que ça valait, ni d'où rien de tout ça ne venait. J'ai dit ça à voix haute, puis je me suis tournée vers le fond de la pièce, car une femme à la table la plus éloignée s'était levée. Hortense de Villers dirige les jardins du domaine de la Brède. Elle est juge de la société bordelaise du Camélia depuis 19 ans, et elle siégeait au comité qui avait remis 3 trophées à Béatrice de la Roche. Elle ne s'était pas levée pour me défendre. Elle s'était levée parce qu'elle avait sorti une fleur de la coupe devant elle et l'avait portée sous le lustre. Elle la tenait comme on tient un spécimen, la tige entre 2 doigts, la face tournée vers le haut, le pouce écartant les pétales à la base. Béatrice. Sa voix portait sans le moindre effort.
Où as-tu coupé celle-ci, Béatrice ?» avait ses lunettes sur le nez et un document de 9 pages à la main, et n'avait aucune idée de la conversation dans laquelle elle se trouvait désormais. Dans mon propre jardin, pourquoi elle l'a dit avec fierté. C'est le moment exact où la soirée a basculé. Et c'est elle qui l'a fait basculer. Je n'ai rien annoncé. Je veux que ce soit compris, parce que j'y ai réfléchi depuis. Il y avait 2 façons de passer les 30 secondes suivantes. L'une d'elles consistait à me lever et à dire à 50 inconnus combien je valais. J'en aurais eu le droit. J'aurais aussi été en train de mendier avec une meilleure posture. Alors j'ai posé une question à la place. Madame de Villers, les camélias sur les tables. J'ai laissé passer un battement. Pourriez-vous lui dire d'où ils viennent ? Elle a fait tourner la fleur une fois de plus sous la lumière. Elle a pris son temps. 19 ans de jugement apprennent à une femme à ne pas se presser. Puis elle a prononcé le nom de la même manière qu'elle l'avait prononcé 3 fois depuis un podium en ville, avec la pose exactement au même endroit. Ce sont les braises de Léocadie. Un homme à la table 3 qui parlait d'un tournoi de pêche 40 minutes plus tôt. L'a dit à voix haute pour toute la salle. Léocadie. C'est qui Léocadie ? Ma grand-mère. Je suis restée sur ma chaise pour le dire. Je ne sais pas pourquoi cela m'importait, mais ça m'importait. Léocadie d'Ancenis. Elle a fait des ménages rue de la Course pendant 40 ans. Elle a bouturé des plantes dans des boîtes de café sur un rebord de fenêtre parce qu'elle n'a jamais eu de serre et n'a jamais espéré en avoir. Elle est morte en mars 2019. 50 personnes et personne ne bougeait. J'ai créé cette plante à partir de sa souche. Je l'ai nommée en son honneur. Le brevet a été délivré en 2021. Elle a été vendue dans toutes les régions de cette côte depuis. Et pendant 3 ans, les gens à ces expositions ont prononcé son nom à voix haute sans savoir qu'il appartenait à quelqu'un. 3 personnes dans cette pièce savaient exactement dans quelle maison de la rue de la Course. J'en ai regardé 2 faire le rapprochement. Puis la voix de Béatrice est venue du bout de la table et la tonalité avait changé. Cette plante est dans mon jardin depuis des années. C'est la phrase qu'elle a choisie. Parmi tout ce qui s'offrait à elle, un homme à la table d'à côté a dit à sa femme, à un volume qu'il a très mal évalué, elle présente la plante de quelqu'un d'autre depuis 3 ans. Une femme à 2 sièges de ma mère a sorti son téléphone, a tapé quelque chose, l'a lu et a posé le téléphone face contre nappe sans un mot pour personne. Un couple plus âgé près de la fenêtre est venu dire à quel point ils étaient désolés. Ils se levaient tôt le lendemain et ils sont sortis par l'avant. L'homme au blazer bleu m'a demandé comment épeler mon nom de famille. Il avait sorti un stylo. Il le voulait pour la plante, pas pour moi. Mais il l'a demandé et je l'ai éplé pour lui une lettre à la fois. Et pendant que je le faisais, j'ai repensé à une carte dans un tiroir chez moi, avec un IE à la fin, Aliénor de Tréville. À la table 2 ne me regardait pas du tout. Elle regardait Béatrice et il n'y avait rien de bienveillant sur son visage. Béatrice a essayé de clore le sujet. Elle a dit quelque chose sur le fait que la nourriture refroidissait. Je me suis levée. C'était la première fois que je quittais cette chaise depuis le toast. Je sais qu'elle est dans votre jardin depuis des années, madame. J'ai pris ma serviette et je me suis essuyé les mains, ce qui est une chose que je fais sans le décider. C'est exactement pour ça que j'aimerais la voir. Elle a dit que la lumière dehors était mauvaise. Hortense de Villers se dirigeait déjà vers les portes du jardin, la fleur toujours à la main. 14 personnes nous ont suivis dehors. Béatrice est venue en dernier. Il avait plu le jeudi et les parterres étaient encore meubles. 3 femmes ont traversé cette pelouse en talons et chacune d'entre elles s'est enfoncée. J'étais en chaussures plates. J'avais porté des chaussures plates à ma propre fête de fiançailles et c'est la seule décision que j'ai prise de toute la nuit que je reprendrai sans hésiter. Sixtine marchait à côté de moi. Je lui ai demandé une fois où elle l'avait eue. Elle a gardé la voix basse. Il y a des années, a-t-elle dit, une amie lui a donné une bouture. Quelle amie, elle ne l'a jamais dit. Je ne pense pas qu'il y en ait jamais eu. L'arbuste se dressait contre le mur sud, le 3e, en descendant à partir de l'olivier odorant 1,81 mètres de haut et bien fourni au centre. Mieux cultivé, honnêtement, que la plupart de ce que j'ai chez moi. Je me suis accroupie et j'ai plongé ma main dans le paillis à sa base. Vous gardez l'étiquette. Chaque exposant garde l'étiquette. C'est comme ça que vous prouvez que votre inscription dans une catégorie est bien ce que vous prétendez.
Elle était là où elles sont toujours, attachée à la tige la plus basse à quelques centimètres du sol, enterrée sous 3 saisons de feuilles mortes, plastique blanc impression verte décolorée, sur un côté là où le soleil l'avait frappée. Je l'ai tirée vers le haut par son fil de fer, je l'ai tournée vers la lumière du porche, et je l'ai lue à voix haute parce que Hortense de Villers se tenait à 45 centimètres, et tout l'intérêt était qu'elle l'entende d'une étiquette et non de ma bouche, braise de Léocadie, Camellia japonica. Brevet d'obtention végétale européen 32M118, je l'ai retourné. Multiplication asexuée interdite. Le fil s'était un peu incrusté dans l'écorce, personne ne l'avait desserré depuis 3 ans. Madame de Villers n'a pas haussé la voix. Elle avait passé toute sa carrière à mettre les gens à l'aise dans les jardins. Béatrice, combien de boutures as-tu donné? Et Béatrice, qui venait de passer 4 minutes à perdre son public et n'avait plus qu'une seule chose dont elle était fière, a répondu honnêtement. Je ne sais pas, 20-22, un petit haussement d'épaule presque ravi. Tout le monde dans la société en a une maintenant. Puis elle a compris. On pouvait le voir arriver. Sa bouche est restée ouverte une demi-seconde de plus que ne l'exigeait sa phrase. Un brevet végétal est un monopole sur la multiplication. C'est tout ce que c'est. Pendant 20 ans, personne d'autre que le détenteur et ses licenciés n'a le droit de faire plus de cette plante. Enraciner une bouture, c'est en faire plus. La passer par-dessus une clôture, c'est la distribuer. Elle l'avait fait 22 fois, devant témoins, à des personnes dont les noms et adresses sont imprimés dans un annuaire de l'association qui sort chaque mois de janvier. Quelqu'un vers le fond a dit « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Chaque personne dans ce jardin s'est tournée pour me regarder. Rien n'allait se passer, je ne dépose aucune plainte, ai-je dit, pas contre elle, pas contre quiconque dans la société, je n'écris aucune lettre au conseil d'administration, personne ne viendra reprendre les trophées. Les mains de Béatrice avaient recommencé à trembler autour du pied de son verre. Le vin penchait vers le bord et elle ne l'avait pas remarqué. Ma grand-mère vous aurait dit de garder la plante. Elle a donné des choses toute sa vie. Elle a donné à une famille de la rue de la Course 40 ans de la sienne. Je me suis arrêtée là parce que la partie suivante n'était pas prévue et je l'ai entendue une demi-seconde avant de la prononcer. Elle n'a juste jamais pu signer son nom sur quoi que ce soit. J'ai retiré la bague, je ne l'ai tendue à personne, ni à lui ni à elle. Je l'ai posée sur la marche en brique à côté de la plante là où quelqu'un devrait se pencher pour la ramasser. Puis je suis sortie par le portail latéral sur le cours Xavier Arnozan. Le camion de Gildas était au bord du trottoir moteur éteint. Je n'ai jamais su depuis combien de temps il était garé là. Ma mère a franchi le portail environ 4 pas derrière moi. Elle n'a rien dit non plus. Elle est juste montée. Nous étions 3 sur la banquette du camion de la pépinière. Ma mère dans sa robe neuve au milieu, des plateaux de peau vides et un sac d'engrais percé à nos pieds. Gilda nous a conduites le long des quais et sur le pont. Vous voulez à manger ou vous voulez du silence ? Du silence. Très bien. Il a déposé ma mère chez elle à ce nom. Elle m'a serré la main très fort avant de descendre et n'a toujours pas dit un mot. Puis 40 minutes de route jusqu'à Langon avec les fenêtres baissées et la radio éteinte. Mon téléphone s'est réveillé quelque part après la limite du département. 11 appels manqués. Tous de Vianney. Tous en l'espace de 20 minutes. Gildas a regardé l'écran illuminer le tableau de bord. Tu veux que je reste jusqu'à ce que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté à 00h10. Je me suis assise à la table de ma cuisine, le calendrier ouvert, et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire en septembre. 8 novembre, le mariage qu'il a avancé. 14 novembre, la réunion du conseil d'administration à Angers. 6 jours. L'article 9.3 couvre la propriété conçue, développée, déposée ou commercialisée pendant le mariage. Le contrat Le Maire n'est pas une plante. Le contrat est la commercialisation. Je le signe célibataire et il est à moi de la même manière que les 11 autres ont été à moi. Je le signe avec 6 jours d'un mariage régi par la page 9 et la plus grande transaction de ma vie atterrit dans le tas commun le jour où elle est créée. Il ne voulait pas d'une femme d'ici le 8 novembre. Il voulait un horodatage. J'ai écrit les 2 dates au dos d'une étiquette de cultivar vierge avec un crayon de charpentier, car c'était ce qu'il y avait sur la table. Puis je me suis souvenu de Gildas dans la serre de multiplication, enfonçant une étiquette dans un plateau, sans lever la tête. De qui vient l'idée de la nouvelle date? Il avait fait la soustraction dès septembre.
Ma mère a appelé à 00h30. Fabienne Danceny n'a jamais de sa vie haussé le ton pour quoi que ce soit de vraiment important. Elle avait la télévision allumée derrière elle et elle ne l'a pas baissée et d'une certaine façon ça a rendu les choses plus faciles. Tu vas bien, je vais bien. Elle est restée silencieuse une seconde. Ta grand-mère a travaillé dans une maison comme celle-là pendant 40 ans, je sais. Elle n'a jamais mangé une seule fois dans la salle à manger. C'est tout ce qu'elle a dit à ce sujet. Elle n'a traité Béatrice de rien. Elle ne m'a pas dit que je serais mieux sans lui. Elle a laissé les choses exactement là où elles étaient, ce qui est le maximum que ma mère ait jamais pu faire avec une blessure, et ce qui s'avère être le maximum dont quiconque ait besoin. Bon, as-tu mangé quelque chose? Je n'avais rien mangé. Avant de raccrocher, elle a mentionné que la boîte de sa mère était toujours dans le garage sur l'étagère au-dessus du congélateur. Et avais-je jamais fouillé dedans? J'ai répondu non. Est-ce qu'elle t'a jamais dit d'où venait celui qui était rouge sur le porche? Je suis restée assise avec le téléphone à la main. Elle ne me l'avait jamais dit et je ne lui avais jamais demandé. J'ai envoyé un mail à maître Solange Prévost à 1h moins 10 du matin. Elle s'occupe de mes licences depuis le 2e brevet. Solange sortait tout ce qui concerne la lignée des braises. Souche originale, date de propagation, tout ce qui a une date et sur lequel je peux mettre la main. Le maire veut les registres pour le 14. Je ne veux pas être la seule personne en vie à savoir d'où ça vient. Ah, j'ai écrit cette dernière ligne parce que j'étais fatiguée et parce que c'était vrai. J'étais dans la serre de multiplication à 6h. Le lendemain matin, ce n'est pas faire preuve de dureté. Les boutures ne savent pas ce qui vous est arrivé. 2000 d'entre elles étaient posées sur une table chauffante dans une serre de bouturage sous brouillard qui fonctionne sur minuterie. Et si la minuterie lâche un dimanche, vous perdez l'année. Alors j'ai vérifié la minuterie, j'ai vérifié les buses, j'ai retiré celles qui avaient pourri dans le plateau neuf et je les ai jetées dans le seau près de la porte. Et quelque part là-dedans, le soleil s'est levé au-dessus de la ligne des arbres et j'ai remarqué que mes mains étaient stables. Gildas est entré à 7h30 avec 2 cafés et ne m'a posé aucune question sur la nuit précédente. Il a posé un gobelet à côté de moi et a dit que les têtes de brumisation sur le banc 4 laissaient une zone sèche et j'ai répondu que je l'avais vu et nous avons passé l'heure suivante dessus. Ce fut la totalité de ce que j'ai fait de ce dimanche. 2 jours plus tard, Solange m'a rappelé. Ce n'était pas à propos des registres. Le 21, la société bordelaise du Camélia avait envoyé un avis à l'ensemble de ses membres, soit plus de 300 personnes. Le conseil d'administration a reçu une question concernant la provenance d'un cultivar breveté exposé lors de nos 3 dernières expositions. Jusqu'à ce que la question soit résolue, le conseil ne fera aucun autre commentaire sur ces récompenses. Lisez-le 2 fois et remarquez ce qu'il ne fait pas. Il ne nomme pas Béatrice Delaroche qui l'a exposé, il ne me nomme pas moi qui détiens le brevet, il ne dit pas quelle est la question, ni qui l'a posée, ni quand. Il glisse le mot provenance dans 300 boîtes mail et laisse 300 personnes décider par elles-mêmes laquelle des 2 femmes impliquées est la voleuse la plus probable. J'ai vécu dans cette région toute ma vie, ma grand-mère aussi. Aucune de nous n'a jamais siégé au conseil d'administration de quoi que ce soit. C'était ça l'appel. 1 heure après l'envoi de l'avis, avez-vous quelque chose datant de 1994 ? Pourquoi 1994 ? Parce que c'est l'année que quelqu'un pointe du doigt. Sixtine m'a appelé de sa voiture ce soir-là, garée quelque part, le moteur en marche. Elle dit aux gens que ta grand-mère l'a pris. Pris, c'est son mot. Que la plante d'origine venait du jardin de la rue de la Course et que la femme de ménage en a pris un morceau et que personne n'y a prêté attention à l'époque car personne ne savait ce que ça allait devenir. Je suis restée debout dans ma cuisine et j'ai compris exactement comment elle en était arrivée là. Je lui avais donné la rue, je l'avais dit moi-même dans sa salle à manger devant 50 personnes, rue de la Course, 40 ans, boîte de café sur un rebord de fenêtre. Je l'avais dit parce que j'en étais fière. On ne peut pas retirer une phrase d'une pièce comme celle-là. Aénor, Sixtine était presque tombée dans un murmure. Je ne suis pas censée t'appeler. Puis elle a dit la partie que je n'avais pas encore rattrapée. Elle a aussi appelé la famille de Montalembert. Le mail de Thibault Lemaire est arrivé le 24, 2 jours plus tard. Aénor, personne ici ne doute de toi, mais notre service juridique ne signera pas une exclusivité de 8 ans face à une question ouverte de provenance. Et une lettre d'une société botanique est désormais un document qu'elle mérite de l'être ou non. Fais-moi parvenir quelque chose avec une date dessus avant le 14 et on est bon. Thibault.
Quelque chose avec une date dessus, pour un pépiniériste avec un classeur, c'est un travail de 20 minutes. Pour la petite fille d'une femme qui faisait des ménages, c'est proche de la définition de l'impossible. Car toute l'architecture d'une vie comme la sienne repose sur le fait que personne n'écrit rien. Il n'y a pas de dossier d'emploi, il n'y a pas de compte-rendu, il n'y a pas de papier à en tête, il y a un numéro de sécurité sociale et 40 années de mardi. 2 petites licences sont devenues silencieuses cette même semaine. Une chaîne de jardinerie en Dordogne a reporté sa commande de printemps à la saison suivante dans un mail de 2 lignes sans la signature de personne. Solange m'a fait un devis de 90 000 € pour contester correctement une question de provenance avec des dépositions sous serment si on devait en arriver là. Elle n'exagérait pas et elle n'essayait pas de m'effrayer. 12,5 millions d'euros, 8 ans d'essai, le nom de ma grand-mère sur un document officiel, tout cela reposait désormais sur la question de savoir si quelqu'un en 1994 avait pris la peine de prendre un stylo et du papier à propos d'une femme de ménage et d'un arbuste. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère à 10h du soir et j'ai descendu la boîte de l'étagère au-dessus du congélateur. C'est un carton d'alcoolerie dont les rabats sont repliés les uns dans les autres. Il était sur cette étagère depuis mars 2019. Je l'ai rapporté à Langon et je l'ai ouvert sur le sol de la serre de multiplication, sous les lampes, car c'était le seul endroit auquel je pouvais penser où le faire avait un sens. Un tablier lavé, jusqu'à en être doux, avec une marque de brûlure sur la poche. 3 boîtes de café vides, la rouille, perçant à travers les joints, un annuaire paroissial de 1986, avec son nom mal orthographié dedans, une paire de sécateurs dont le ressort avait sauté, 40 ans de travail et ça tenait dans une boîte que je pouvais porter sous un bras. Tout au fond, un cahier à spirale, du crayon de papier à chaque page, l'écriture devenant de plus en plus petite vers la fin, comme c'est souvent le cas. Des dates dans la marge de gauche remontant jusqu'à 1991, ce qu'elle a prélevé, ce qu'elle a planté, ce qui a pris et ce qui a pourri, novembre 1994, 8 boutures, Vieux Rouge rue de la Course, 6 ont pris, et entre cette page et la suivante posée à plat une enveloppe, il y avait un nom sur le devant au stylo plume Joséphine de Montalembert, l'enveloppe n'était pas scellée, le rabat était juste devenu rigide, une seule feuille à l'intérieur papier crème avec un nom imprimé en haut de l'encre bleue et la main d'une femme qui était déjà âgée lorsqu'elle l'a écrite. Léocadie, vous pouvez prélever ce qui vous plaira sur le Vieux Rouge. Il serait mort en 91 si vous ne l'aviez pas protégé, et je ne vous en ai jamais remercié convenablement. Quoi qu'il en sorte, c'est à vous. Joséphine de Montalembert, novembre 1994. Je suis restée assise sur le sol de cette serre, et je l'ai lu 9 ou 10 fois. Quoi qu'il en sorte, c'est à vous. J'ai appelé Solange à 23h, et je la lui ai lue à voix haute. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit la chose que disent les avocats quand ils sont prudents avec quelqu'un qu'ils aiment bien. C'est magnifique. C'est aussi vieux de 31 ans, sans témoin et non notarié. En soi, c'est un morceau de papier que vous avez trouvé dans votre propre maison. Alors de quoi ai-je besoin? De quelqu'un de vivant qui puisse le regarder et dire que c'est bien son écriture. Joséphine de Montalembert est morte en 2001. Sa petite fille a toujours la maison. Bérénice de Montalembert-Chabert a 74 ans. Gilda m'y a conduite en partie parce que se garer en centre-ville est un combat de rue et surtout parce qu'il le voulait. Elle avait déjà reçu un coup de fil de Béatrice Delaroche. Elle me l'a dit à la porte avant même que je n'ai pu prononcer un mot. Elle l'a dit de la même manière qu'on signalerait un événement météorologique. Puis je lui ai donné la lettre. Elle l'a tenue à bout de bras comme le font les gens à cet âge et quelque chose s'est effacé de son visage. C'est l'écriture de ma grand-mère. Elle s'est assise sur l'accoudoir d'une chaise dans son propre vestibule. J'avais 11 ans quand Léocadie m'a appris à enraciner une bouture sur les marches de derrière dans une boîte avec du sable. Elle a levé les yeux vers moi. Personne dans ma famille n'a jamais écrit ça non plus. Puis elle m'a emmenée à l'arrière. Le Vieux Rouge est toujours là contre le mur, plus vieux que nous deux, réunis à un tronc épais comme un avant-bras, et il penche fortement d'un côté, vers la seule brèche dans les chênes par laquelle passe la lumière de l'après-midi. Bérénice a dit qu'elle rédigerait une déclaration et la signerait. Et est-ce que je la voulais taper à la machine, ou est-ce que son écriture manuscrite convenait? Puis elle a dit qu'elle allait elle-même passer 3 coups de fil à des personnes de ce conseil d'administration et qu'elle connaissait chacune d'entre elles depuis qu'elle était jeune fille. Solange a envoyé un seul mail, une seule pièce jointe. C'est allé au service juridique des frères Lemaire et au conseil d'administration de la société bordelaise du Camélia.
Il comptait 4 phrases. Veuillez trouver ci-joint un mot daté de novembre 1994 de Joséphine de Montalembert à Léocadie d'Ancenis, ainsi qu'une déclaration signée de la petite fille de Madame de Montalembert confirmant l'écriture et cet arrangement. La plante d'origine est toujours sur pied dans le jardin de la rue de la Course et peut être inspectée par quiconque le conseil d'administration souhaitera envoyer. Nous ne demandons pas au conseil de prendre des mesures. Nous lui demandons d'arrêter d'insinuer. Le maire a rétabli la date de signature en moins de 24 heures. La société a retiré son avis 4 jours plus tard et l'a remplacé par une rectification de 2 lignes qui utilisait le mot infondé et ne nommait absolument personne. 3 jours après ça, Béatrice Delaroche a démissionné du conseil pour des raisons personnelles. Je n'avais rien demandé de tout cela et je veux être claire à ce sujet. J'avais demandé une seule chose qui était qu'on arrête de faire des insinuations sur moi. Gildas a fait encadrer la lettre. Il l'a fait sans me le dire, dans un cadre à 5 € de la pharmacie et l'a accroché sur le poteau au bout de la table 3. Il l'a accroché bas. Plus bas que vous n'accrocheriez quoi que ce soit que vous destinez à être admiré. À hauteur de poitrine d'une femme penchée au-dessus d'un plateau de bouture. Tu peux la lire de là où tu travailles, m'a-t-il dit quand je lui ai finalement posé la question. Puis il est resté là, les mains dans les poches arrière, à la regarder un moment. 40 ans et un morceau de papier. Ne laisse personne te dire que la paperasse n'est pas romantique. Le lendemain, c'était le 14. À 7 heures ce matin-là, Vianney m'a envoyé un SMS demandant 10 minutes en personne. Il a nommé le parking derrière le bureau de Solange Prévost en centre-ville, ce qui signifiait qu'il avait appelé quelqu'un pour savoir où je serais. La signature a pris 19 minutes, la salle de conférence de Solange au premier étage, du mauvais café et une verseuse qui était là depuis 8 heures, un ordinateur portable en bout de table avec Thibault Lemaire et 2 de ses directeurs à l'écran depuis un bureau à Angers, avec un néon qui clignotait dans un coin. J'ai paraphé 11 pages et en ai signé 3. 8 ans. Exclusivité européenne, 12,5 millions d'euros, étalé sur la durée du contrat, le premier versement devant tomber en janvier. J'y étais allé avec le camion, j'étais venu directement de la serre ce matin-là et je ne m'étais pas changé. J'ai donc signé le plus gros contrat de ma vie dans une chemise de travail avec mon nom brodé au-dessus de la poche en fil devenu gris à force de lavage. Solange l'a remarqué, elle n'a rien dit à ce sujet jusqu'à ce que l'écran devienne noir et alors tout ce qu'elle a dit c'est bien. Thibault, avant de raccrocher, s'était penché vers sa caméra. 8 ans, Aénor, tu sais ce que ça veut dire. Plus personne ne pourra te demander ce que tu fais dans la vie. Ils demanderont quand même, ai-je répondu. Ils n'écouteront juste pas. Il a ri comme s'il pensait que je faisais un trait d'esprit. En bas, sur le parking, Vianney se tenait à côté de mon camion. Il avait perdu du poids. Il a commencé par ça, à sa manière, une main passée dans ses cheveux, désolé de te tomber dessus. Je ne dors plus. Puis il a expliqué. Il n'avait pas voulu que sa mère sache. Si elle avait su ce que je valais, elle aurait tout géré et elle nous aurait gérés. Et la seule façon pour nous deux d'avoir une vie était de la garder à l'écart. La page 9, c'était son avocat qui faisait preuve de zèle. Les avocats ajoutent des choses. Il allait me le dire après le mariage, je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Il méritait au moins ça. Et honnêtement, moi aussi, on ne passe pas 2 ans et 4 mois avec quelqu'un pour refuser d'entendre sa dernière version des faits. C'est la partie que je crois, j'ai dit la partie après le mariage. Puis j'ai sorti l'étiquette de la poche de ma veste, du plastique blanc vierge 10 cm de long, 2 lignes au dos écrites au crayon de charpentier 08 11 14 11. Je l'ai tendue jusqu'à ce qu'il la prenne. Il l'a regardée pendant environ 2 secondes et l'a mise dans la poche de son manteau. Il n'a pas demandé ce que ça signifiait. C'est comme ça que je sais. La dernière chose que Vianney Delaroche m'a jamais dite concernait sa mère, pas moi, pas nous, et pas ce qu'il avait demandé à un avocat d'écrire en octobre. Il a dit qu'elle n'était pas sortie de la maison depuis 3 semaines. Sixtine m'attendait dans un café à 2 rues de là. Elle m'avait envoyé un SMS pendant que j'étais encore dans l'ascenseur et elle était assise là depuis plus d'1 heure. Elle a fait glisser une enveloppe sur la table avant même que je ne sois assise. Personne ne sait que j'ai ça. C'était dans le bureau de papa, 3 pages, la position financière réelle de la famille, préparée pour une banque en août, 310 000 euros. C'est tout ce qui est liquide sur tous les comptes portant le nom de Laroche. La maison sur le cours Xavier Arnozan est estimée à 4,2 millions et supporte 2 hypothèques.
La seconde, contractée en 2022, de La Roche-Marine et Industrie, génère 38 millions de chiffre d'affaires annuel et ne dégage presque rien, et ce, depuis la mort de son beau-père. Elle ne protégeait pas d'argent à D16, il n'y en a pas à protéger. Elle protégeait l'idée de l'argent. J'ai lu la première page. Puis je l'ai remise dans l'enveloppe, j'ai aligné le bord avec 2 doigts, de la même manière que quelqu'un l'avait fait un jour avec un relevé de redevance sur le comptoir de ma cuisine, et je l'ai repoussé de l'autre côté de la table sans passer à la page 2. Je n'en veux pas. Tu pourrais, je sais ce que je pourrais faire, je n'en veux pas. Elle a demandé si je répondrais toujours, si elle appelait un jour. J'ai dit oui et je le pensais. Elle a appelé 2 fois depuis. Je suis rentrée chez moi en passant par le cours Xavier Arnozan parce que c'est le chemin que je prenais toujours, et je ne vais pas vous faire croire que passer par une autre rue n'était pas une option. Gontran de la Roche était sur le porche d'entrée avec une paire de sécateurs à la main. Debout devant un buis, il ne taillait rien. Il a levé les sécateurs d'une quinzaine de centimètres quand il a vu le camion. Pas un signe de la main. Une reconnaissance. J'ai ralenti, je ne sais toujours pas pourquoi. Il a dit une seule chose au volume d'un homme qui s'est montré prudent dans sa propre maison depuis très longtemps. J'ai arrêté de la corriger en 88. Puis après une seconde, vous avez tenu plus longtemps que moi. 1998 est l'année où ma grand-mère a arrêté de travailler rue de la Course. 2 personnes aux extrémités opposées du même arrangement gardant le même silence à 30 ans d'intervalle sans que l'un ne sache jamais que l'autre le faisait. Je n'ai pas arrêté le camion. Je n'ai pas conduit plus vite non plus. Il y a une nouvelle lignée qui arrive. 11 semis, issus du croisement des braises, ont passé 2 hivers d'essai, et l'un d'eux garde sa couleur à 3 degrés, ce qui est l'entière raison pour laquelle un grossiste à Angers voulait 8 ans de ma vie. On enregistre un nouveau cultivar avec un formulaire. Il fait 4 pages. La section 4 demande le nom de l'obtenteur. Je l'ai rempli 11 fois. À chaque fois de ma propre écriture. A. Dansny. Initial, point, nom de famille, c'est ce qui tient sur une étiquette, c'est la raison que je me suis toujours donnée et c'est une bonne raison, mais ce n'est pas la vraie. La vraie, c'est qu'une femme m'a élevée en me faisant croire que mettre son nom complet sur quelque chose était une forme de mendicité. J'ai rempli la 12e demande sur la table de rempotage de la serre de multiplication, sous un cadre à 5 €, accroché à hauteur de travail avec la porte ouverte et les asperceurs tournant à l'autre bout de la cour. Dans la case de l'obtenteur, j'ai tout écrit en entier. Ainor Léocadie Danceny. Gildas l'a ramassé pour vérifier mes dates et s'est arrêté à la moitié de la page. Tu as tout écrit en entier. Elle n'a jamais pu. Je vais le faire. Il n'a pas répondu à ça. Il a posé le formulaire, l'a aligné avec le bord de la table et est retourné au travail. Et environ 1 minute plus tard, je l'ai entendu se moucher près du ventilateur. Ma grand-mère a passé 40 ans à l'intérieur des maisons d'autres personnes. Elle m'a appris que annoncer ce qu'on possède, ce n'est que mendier avec une meilleure posture, et elle avait raison sur presque tout. Mais elle avait tort sur ce point-là. Il m'a fallu 34 ans et un très mauvais dîner pour le découvrir.